Il y en a qui se sont réveillés trop tard, à 75 ans, à 80 ans, alors qu'ils ont de jeunes enfants de 5, 6 ans. Oh putain! Ils se réveillent tout d'un coup et ils se rendent compte que, de par leur vieil âge, ils ne vont jamais assurer les études supérieures de leurs enfants. Oh là là! Et donc, ils se mettent à comploter les meurtres des uns et des autres. Quoi? Ils se mettent à comploter la déchéance de ceux qui les ont servis hier. Mais c'est grave! Maman, de qui parles-tu? Je parle ici de mon ambassadrice humanitaire. Je parle ici de Samé Joseph. Ce vieillard qui a oublié. Ouais, la merci, tu ne peux pas laisser l'affaire là. Hein? Je ne peux pas laisser. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'on est en train de menacer l'asile de Samé. Non seulement on a commandité un complot de bastonnade qui pouvait arriver à un meurtre, mais maintenant on est en train de s'attaquer à son asile qu'il a demandé pour les États-Unis. Mais c'est grave! La honte. Et que? J'ai dit, hein, tu étais où avant? Vous étiez où avant en fait? Je m'intéresse! C'est-à-dire qu'on peut se réveiller à 70 ans, 75 ans, 80 ans, d'un mauvais rêve, voyant toutes les charges que vous avez derrière, parce que vous avez des enfants de 4 à 5 ans où vous ne savez pas comment vous allez faire pour payer leurs études supérieures. Vous êtes en train de vous mettre la pression, au point de mettre la pression aux jeunes enfants qui vous ont servi hier. À une petite sœur qui a lutté comme un soldat pour vous. Non! Maintenant, vous mettez la pression sur les gens. Esh, la honte de ça! Vous enviez tous ceux qui se tournent autour de vous. Hein? Je vous donne les noms. Regardez-moi, bientôt 50 ans au mois de mars. C'est de ça qu'il s'agit! Un vieillard de 75 ans, ça dit que 25-30 ans devant moi, n'a pas su organiser sa vie. Esh, la honte de ça! Et m'envie, me jalouse, a envie d'être comme moi. Il fallait que je vienne dans sa vie pour qu'il comprenne qu'on peut se réaliser. Il fallait que je vienne dans la vie des personnes de vieille, c'est-à-dire de l'âge de ma mère, pour qu'ils comprennent qu'on peut se réaliser. Madame, stop, tu parles comme ça, ta mère à quel âge? Ma mère a 74 ans. Ma mère a 74 ans. Et monsieur Messan à quel âge? 75 ans. Ça dit que 25-30 ans devant moi. Bon, continue. Ça dit que c'est un peu comme si mes parents, ma mère, reviendraient aujourd'hui me jalouser. C'est pas ça qu'on la magie, hein? Mais ma mère a vécu, elle a fait sa vie, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. C'était une femme équilibrée. Aujourd'hui, elle est malade, elle est fatiguée. Mais ceux qui ont oublié d'organiser leur vie et qui viennent maintenant nous emmerder sur les réseaux sociaux, à commanditer des bastonnades de l'autre côté de la Méditerranée. On ne peut pas ne pas parler. On ne peut pas ne pas parler, surtout quand un jeune qui est de l'autre côté du Maroc, qui essaye de trouver des chemins pour exister, alors qu'il a servi comme un soldat, un camarade, pendant de très nombreuses années. Oh, maman. Vous avez entendu de Voz où il fallait aller insulter ici, il fallait aller faire ça, va faire ceci, va faire cela. Il l'a fait comme un soldat. Pourquoi est-ce qu'on veut l'empêcher aujourd'hui d'aller aux États-Unis? Pourquoi? Il l'a dit dans son live. Il a dit dans son live, ah mais tu vas aller aux États-Unis, tu vas me trouver sur ton chemin. Laisse mon frère. Hey. C'est de la faute de qui en fait? Point d'interrogation. C'est de la faute de qui si tu as oublié d'exister? Je m'intéresse! C'est de la faute de qui si tu as oublié d'organiser ta vie? Je m'intéresse! Pourquoi tu veux empêcher un jeune qui t'a servi pendant de très nombreuses années aller se réaliser aux États-Unis? Je m'intéresse! Tu le fais pourquoi? Je m'intéresse! Tu le fais pourquoi? Parce que ta bastonnade a avorté? Parce qu'il n'est plus sous ta coupe? Oh, maman. Parce qu'il ne te sert plus pour aller faire du sale? Ça, c'est clair. Mais l'autre jour, tu disais mon fils. Ah, mais mon fils, il a défendu son père. Mon fils, etc. et tout. Et maintenant, tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Point d'interrogation. Tu veux l'empêcher d'aller aux États-Unis. Pourquoi? Point d'interrogation. Il ne t'a rien demandé. Il t'a juste dit, je ne veux plus. Je ne veux plus de ton truc. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi chercher d'autres chemins pour me réaliser. Et tu veux l'empêcher en envoyant son dossier à tous ceux qui peuvent le nuire sur les réseaux sociaux. Regarde-toi un peu. Est-ce que quand tu te... quand tu prends le téléphone, quand tu prends ton téléphone là et que tu es en train de... et que tu te regardes dans la glace. Attendez. Quand tu prends le téléphone, tu te regardes dans la glace. Est-ce que tu vois ton visage? Point d'interrogation. Est-ce que tu dors dans la nuit? Point d'interrogation. Est-ce que dans la nuit tu dors avec tout ce que tu es en train de faire? Je m'intéresse! Je te rappelle juste 2 choses. 3 choses simples. Voici notre baronne aujourd'hui. Son mari vient de mourir. Tu l'as tétanisé sur les réseaux sociaux. Voilà. Premièrement. Deuxièmement, ta fille, ta petite sœur chérie. Ta petite sœur chérie, c'est que tu adores plus que tout. L'autre jour, quand ton forfait a échoué, tu as essayé de la recaresser dans le bon sens du poil. Ma petite sœur, mais vraiment, tu sais que j'ai fait plein de choses pour toi. Et toi aussi, tu sais que tu as fait plein de choses pour moi, etc. et tout. Laisse mon frère. Hey. Elle a arrêté d'être ton esclave. Ça, c'est clair. Parce qu'elle a arrêté d'être ton esclave, tu veux maintenant en faire la pire espèce. Oh, maman. C'est-à-dire que la petite sœur là, la plus méchante qui existe au monde. Parce que tu ne veux pas son évolution. Parce que tu veux contrôler la vie des gens. Tu veux que tout le monde reste sous ta coupe, comme Marie la régie. Mais tout le monde n'est pas Marie la régie. Tout le monde n'est pas Marie la régie. Ça, c'est clair. Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Je m'intéresse! Quand est-ce que tu vas foutre la paix aux gens? Je m'intéresse! Tes voices à gauche à droite que tu mets à mon encontre, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Je n'en ai rien à balancer. Aïe. D'accord? J'ai une vie qui me plaît. Voilà. Mais la tienne ne te plaît pas. Ah bon? Et pourquoi? Parce que si ta vie te plaisait, tu ne serais pas sur les réseaux sociaux en train d'engueuler les femmes matin, midi et soir. Hey. Montre-moi un seul homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux. Partagez d'abord. Il est où l'homme avec lequel tu t'es déjà mesuré sur les réseaux sociaux? Voilà. Maintenant tu veux te mesurer à ton fils?
C'est lui que tu as appelé l'autre jour. Ah, mais mon fils, tu as défendu ton père valablement, etc. et tout. Mais en même temps, ça ne t'emmerdes pas à prendre son dossier pour le balancer à gauche, à droite chez des gens qui vont nuire à son projet personnel. Ça m'énerve jusqu'à. Tu lui avais bien dit que si quelqu'un essaie de t'échapper, tu vas finir avec la personne. Oui. C'est ce que tu es en train de faire. Oui. Mais je t'apprends que tu ne vas pas réussir. En tout cas, en ce qui me concerne, moi. Toi et moi, on va se faire ça dur. Hey! Oh. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Je t'ai dit, moi, toi et moi, on va se faire ça dur. Donc continue à sortir des faussetés de tout ce que tu inventes là-bas dans ma vie. Je n'ai pas une vie sale. Je suis une femme qui se réalise aux yeux et au su de tout le monde. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Arrête d'emmerder le monde. Arrête d'emmerder le monde. Fais ta vie. Organise ta vie. Occupe-toi de tes enfants de 5-6 ans. Prends des assurances vie qui vont payer leurs études supérieures quand ils auront 20 ans et que tu ne seras plus de ce monde. D'accord? Arrête d'emmerder le monde. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ça t'a fait quoi? C'est maintenant son asile politique que tu veux mettre à mal? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parce qu'il a refusé des saloperies. Ah ouais, il a refusé des saloperies. Maintenant c'est son asile que tu veux mettre la croix sur son asile. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Montre-moi un homme sur les réseaux sociaux qui met le sang sur son corps. Il est où? Où est un homme sur les réseaux sociaux qui met en dehors de nos frères de l'autre côté là? Tu es le seul. Tu as signé un pacte avec sa mère. Tu as signé un pacte avec Compressor. C'est ta petite sœur où? Où sont tes sœurs? Tes propres sœurs sont où? Tu as la famille, non? Tu as la famille. J'ai pas vu ta petite sœur ou ta grande sœur qui était venue en vacances chez toi. Pourquoi tu ne parles pas de ta famille? Tu prends Compressor, tu prends sa mère. Comme ta famille, c'est ta famille. Ce n'est pas ta famille. Prends les gens de ta famille, parle de ta propre famille. Mais mince alors, c'est pas possible. Pourquoi tu veux empêcher Sam d'aller aux États-Unis? C'est ton problème? Ma petite sœur chérie, ta petite sœur que tu envoyais insulter tout le monde entier. Tu envoyais ta petite sœur insulter tout le monde. Maintenant qu'elle ne veut plus insulter, tu vas venir la rabaisser. Et ceci, la mendiante, la ceci, la cela. Tu la rabaisses pourquoi? Parce que tu ne vaux même pas ta petite sœur. Regarde comment tu te comportes. C'est-à-dire, montre-moi un seul homme ici, là, un seul homme camerounais qui se comporte comme celui-ci. Il est où? Est-ce qu'il y a un seul homme qui se comporte comme ça? Il n'y en a pas. Tu es le seul. Et nous autres, notre faute, c'est d'être venus sur tes lives te supporter, te mettre en haut, dans tes conneries. Parce qu'on ne savait pas ce qui se cramait derrière. Tu penses que moi, si j'avais su ce qui se cramait, je t'aurais supporté. Je ne t'aurais jamais supporté. Fais ta vie. Mettez-moi la tête de mort chez des gens qui commandent n'importe comment, je vous bloque seulement, je ne discute pas. Ça me va aller aux États-Unis, tu prends son dossier, tu mets entre les mains des gens qui peuvent le nuire aux États-Unis. Maintenant, tu as des amis. Tu as maintenant des amis. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Vous pensez que vos têtes de mort vont me faire quoi? Vos têtes de mort ne vont rien me faire. Ça ne va rien me faire. Ça ne va rien faire à personne. Il supporte juste sa tante pour son contrat. Il a juste arrêté. Il a juste dit que je ne veux plus rentrer dans qu'on m'envoie à gauche, à droite pour engueuler les gens et tout. C'est tout ce qu'il a fait comme erreur. Non, quand tu es à côté de camarades, il ne faut pas partir. Si tu pars, tu deviens son ennemi. Il va te tuer à tout prix. Jusqu'à comploter sur un enfant. Eh, Seigneur Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus de Nazareth. Que les femmes puissent se dire des choses sur les réseaux sociaux, ça peut se comprendre. Mais un seul homme, qui fait le tour de toutes les femmes. Chaque merde qu'il y a sur les réseaux sociaux, il est dedans. Je dis que la seule... Je me suis dit, nous sommes solidaires. On peut s'entraider entre nous. Je ne savais pas que le fait de monter sur les... Tu as menacé Samy. Moi, mon nom. Tu as pris mon nom entier, tu l'as affiché sur ta page, n'est-ce pas? Tu vas avoir de mes nouvelles bientôt. Bientôt. Ça va pas tarder. Mon nom, tu l'as écrit 3 fois sur ta page. Tac, 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 3 fois. N'est-ce pas? Moi, ma balle. Ça va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin.
Voilà. Tu as menacé Samuel l'autre jour en disant que tu veux aller aux États-Unis. Tu veux ton truc de CHR, je ne sais pas quoi. Tu vas voir. Voilà ça que tu as mis en exergue entre les mains de ceux qui peuvent faire le sale boulot. Aïe. Ta petite soeur, le petit contrat là te ronge jusqu'à tu peux mourir. Le contrat là te ronge jusqu'à tu peux mourir. Laisse mon frère. Hey. Tu peux mourir parce que là c'est ta petite soeur. C'est ta petite soeur où? Je m'interroge. Tu as quel lien de familiarité avec elle? Je m'interroge. Vous avez quel lien? Je m'interroge. Tes petites soeurs à toi sont ici à Paris. Ça, c'est clair. Tu as quel lien avec ton ressort? Tu n'as aucun lien familial avec elle. Ça, c'est clair. Elle t'appelait grand frère par respect. Comme je t'appelais mon frère par respect. Ça, c'est clair. Et quand ça tient entre toi et moi, tu as commencé à me dire une personne qui vient de nulle part. Une personne, alors que avant tu étais la glutabose, la glutabose, la glutabose, la glutabose, pour te donner du vent, pour te donner une certaine, un semblant de prestance, la glutabose. Ceux qui travaillent un peu, hein, ceux qui travaillent un peu autour de toi, tu essaies de, tel ceci, tel cela, regardez les femmes qui sont autour de moi. Où sont les hommes qui sont autour de toi, eh? Où sont les hommes? Montre-nous les hommes qui sont autour de toi. Bienvenue chez Angie Exotique, votre magasin de vente des produits bio venant tout droit de l'Afrique. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits 100% africains. Chez Angie Exotique, c'est aussi la vente en gros et en détail des produits cosmétiques. Angie Exotique est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h. Téléphone 0032 483 06 21 et 44. Angie Exotique est situé à la rue du Mons numéro 42 Tubize 1480, juste à 3 minutes à pied de la gare de Tubize. Les hommes qui sont autour de toi sont où? En général, les hommes entre eux, ils parlent entre eux, ils font des projets entre eux, genre et tout. Maman, toi tu vas au restaurant, tu as trouvé des femmes. Tu vois, il n'y a que des femmes. Il est où ton problème? Vous avez un problème avec les femmes? Ou c'est ta femme qui a un problème avec les femmes? Dis-nous, hein. Si ta femme a un problème avec les femmes, viens nous dire ça ici. On quitte dessus. Si ta femme a un problème avec les femmes et que tu l'accompagnes dans ce problème, viens nous dire, on quitte. Comme ça, on comprend pourquoi tu es toujours derrière les femmes. Pourquoi tu ne peux pas aller te mesurer aux hommes. Pas possible. Un enfant comme ça, mais qui essaie de sortir la tête de l'eau, le monstre ressort ses cornes, le diable ressort ses cornes pour la battre d'une autre manière. Comme ton plan pour lui donner la correction a échoué, maintenant tu as donné sa vie. Hein? Tu as donné sa vie à ceux qui peuvent salir son dossier là-bas aux États-Unis. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est juste pas croyable en fait. Les hommes camerounais, vous les hommes camerounais qui êtes sur les réseaux sociaux, les Niat, les Amer et tout ce monde-là, aidez-nous à faire dégager cette espèce de je ne sais pas quoi derrière les personnes, derrière les femmes. C'est un jeune qui est en train de se débrouiller, hein? Il se débrouille, qu'on a utilisé pour insulter tout le monde entier, et maintenant qu'il ne veut plus qu'on l'utilise, il devient quelqu'un qu'il faut abattre. On veut l'empêcher d'aller aux États-Unis. Pourquoi on veut l'empêcher d'aller aux États-Unis? On prend son dossier, on donne aux gens là-bas aux États-Unis, il y en a qui commencent à faire des commentaires sur le dossier de l'enfant. C'est normal? C'est pas normal. Il faut pas accepter ce genre de choses. Il faut pas accepter ce genre de choses. De toute façon, vous n'allez pas changer ce que Dieu a décidé. Si Dieu a décidé que ça me va aller aux États-Unis, il ira aux États-Unis. Vous comprenez? Même si vous faites n'importe comment, quand Dieu a décidé sur la vie de quelqu'un, la personne sera quelque chose. Vous n'êtes pas Dieu. Vous êtes de méchantes personnes. Toi, camarade. Et Marie la régie. Vous êtes ça dit que je ne sais même pas quel qualificatif vous donner. Je ne sais même pas quel qualificatif vous donner. Je me réserve. Je me réserve parce que je ne suis pas comme vous. Je ne viens pas balancer votre vie intime sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas l'objectif. Vous comprenez? Je m'en fous de votre vie intime. Je dis juste que faites vos choses, laissez les gens progresser. Réalisez-vous. Toi, camarade, tu as oublié de te réaliser. Tu as oublié d'organiser ta vie pour laisser une vie à tes enfants, à tes petits-enfants qui auraient dû être tes arrière-petits-enfants. Donc tu as la pression maintenant et tu mets la pression sur la vie des gens. Tu mets la pression sur la vie des gens au point de commanditer des corrections à l'autre bout de la Méditerranée. Retourne chez ton marabout là-bas au village. Qu'il te soigne, qu'il fasse quelque chose pour ta vie. Et retourne voir les bonbons que tu as l'habitude d'inviter dans tes émissions. Qu'il te fasse une cérémonie là pour faire quelque chose. Je ne sais pas. Hein? Il y a quelque chose qui tourne par rond. Je me demande comment tu fais pour dormir en fait. Je me demande comment vous faites pour dormir.
Et quand tu dors, tu penses à comment je vais faire demain pour nuire à telle personne, comment je vais faire demain pour nuire à telle autre, comment je vais faire, il faut formater des cours, on fait de ceci, refaire cela et tout. Eh, my God! My God! Mettez de l'énergie dans ce qui vous élève. Mettez l'énergie dans ce qui va, dans la sécurité de votre vie. Mettez de l'énergie dans la sécurité, dans l'organisation de votre vie. Mettez de l'énergie dedans. Arrêtez. Parce que tout ce que vous faites aux autres, ça va vous retomber dessus. Si ça ne retombe pas dessus, ça va retomber sur les autres. Les gens qui me demandent si je suis blogueuse, je suis femme d'affaires. Je suis ce que je suis. D'accord? Je suis ce que je suis. La situation qui est actuelle, vous me demandez si je suis blogueuse ou si je suis femme d'affaires. La situation actuelle me concerne. Parce que c'est parti de moi. Vous comprenez? Il faut bien vous mettre dans l'oreille que cette histoire qui continue, jusqu'à on commandite une bastonnade à sa main, jusqu'à on demande qu'on lui arrache ses téléphones, jusqu'à tout ce qui se passe, c'est par rapport à moi. C'est venu de moi. Lui, il a commencé par moi. Donc tout ce qui est autour, les amés, les compressions, etc., c'est à cause de moi qu'il est en train de faire tout ça. Donc vous comprenez bien que quand il y a quelque chose qui concerne ce problème, tant que ce problème-là n'est pas fini, c'est normal que je me sens concernée. Vous pensez que ça me fait plaisir que ce petit Samé m'appelle et qu'il me dise « Tata Amélie, il y a ça, il a fait ça, il a mis en exercice ce qu'il avait dit par rapport aux États-Unis. » Vous pensez que c'est plaisant? C'est normal que je vienne parler de ça. C'est à cause de ce contrat. Pourquoi vous pouvez me dire « Est-ce que tu es devenue blogueuse? Blogueuse par rapport à quoi? Est-ce que vous m'avez déjà vu venir parler de cette manière sur les réseaux sociaux? C'est parce que ce type, il veut absolument terroriser tout le monde. Vous voulez que j'abandonne Compressor? Son objectif au début, c'était qu'il voulait tout faire pour mettre à mal le projet que j'avais Compressor. Ça a loupé. Il a pris sa main, il a vu que ça n'a pas marché. Comploter la correction et qu'on lui arrache les... Il voit que ça ne marche pas. Ça vient son problème, c'est tous ceux qui sont autour de moi. Il faut qu'ils fassent tout pour les abîmer d'une manière ou d'une autre. Y compris moi. Mais moi, je vais te dire. Moi, je vais te dire, je ne te laisserai point. Je ne vais jamais te laisser. Je ne vais pas te laisser. Tant que tu t'attaques à ceux qui sont Compressor qui est avec moi, qui travaille avec moi, quand tu t'attaques à sa mère, c'est son neveu. Et tout ça, ça vient du contrat. Parce que tu n'as pas supporté qu'on t'échappe. Tu n'as pas supporté. Nous qui t'apportions un équilibre. Nous qui acceptions, qui t'accompagnions dans ta vie, ta vie de leurre. Ta vie, c'est un leurre. Ta vie, c'est un leurre, c'est un mensonge. Tu es dans une vie de mensonge. J'ai entendu, tu as dit partout que je suis riche. Je ne suis jamais venu dire ici que je suis riche. Je travaille comme tout le monde. C'est toi qui dis aux gens que tu es riche. C'est toi qui mens sur ce que tu es. Moi, je ne mens pas sur ce que je suis. Je suis celle que vous voyez là. Sans plus, sans moins, rien. C'est juste ça. Toi, tu te vantes une vie. Et tu cherches des gens pour t'accompagner dans ton mensonge. Et quand on n'est plus de ton avis, tu veux abattre les gens. Parce que dès qu'il y a 2 ou 3 personnes qui s'échappent, tu te sens tangué comme ça, tu tangues. Tu tangues. Parce que ta vie, c'est un mensonge, c'est pour cela que tu tangues. Ça me fait de la peine pour sa mère. Il n'a rien fait à ce type. Il n'a rien fait à ce type. Voilà ça qui commence. Hein. Et après, on ne sait pas comment la vie va être. Ça commence petit à petit comme ça, et ça peut aller très loin. Vous avez vu comment l'histoire s'y a commencé. Vous êtes là, vous voyez comment le problème est en train d'aller crescendo, crescendo, crescendo. Il ne fait que formater des coups. Moi, racontez ce que vous voulez sur ma vie, je n'en ai rien à faire. C'est pas mon problème. Je ne peux pas ne pas parler. Si je reste sans parler, ça voudrait dire que j'abandonne Compressor. Ça voudrait dire que j'abandonne sa mère. Il fait tout ça. Tout ce qu'il est en train de faire contre sa mère, tout ce qu'il est en train de faire contre Compressor, c'est par rapport à moi. C'est par rapport à ce fameux contrat. Maman, on peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça, hein? Pourquoi tu veux museler les gens? J'ai refusé de rentrer dans son moule. Je suis devenue la bête à abattre. Maman, je suis devenue la bête à abattre. Comme j'ai pris Compressor est devenu la bête à abattre. Comme sa mère supporte sa tante, sa mère est devenue la bête à abattre. Et vous voulez que je reste tranquille? Vous êtes en train de me dire, oh non, hein, tu es devenue blogueuse, tu n'es plus une femme d'affaires. Est-ce que ça n'a rien à voir? Je ne peux ni laisser Compressor, ni laisser sa mère. Parce que ce qu'ils sont en train de subir, c'est à cause de moi. Ce camarade machiavélique, il est en train de de terroriser tout le monde parce qu'on lui échappe, parce qu'on n'est pas rentré dans son moule, parce qu'on a dit stop, dorénavant on veut progresser. C'est tout ce qu'on a fait comme tort. C'est tout ce qu'on a fait comme tort. C'est tout. Je vous assure, c'est tout ce qui m'est cher. Si j'avais fait du mal à ce monsieur ou à ce couple, je leur aurais demandé pardon depuis longtemps. Je ne leur ai rien fait. Vous avez vécu ça ici en live. Je ne leur ai rien fait. Rien. Il m'a traité d'ingrate. J'ai signé un contrat. Seigneur Jésus. Oh, j'ai signé un contrat. Maman, si tu...
comme personne est égérie humanitaire. Égérie humanitaire, ça veut dire qu'elle a un rôle humanitaire au sein de mon entreprise parce qu'elle a une association humanitaire elle-même déjà depuis des années. C'est par rapport à ça. Je vais justifier ça pendant combien de temps? Est-ce que je dois même me justifier par rapport à ça? Pourquoi ce type veut tuer tout le monde? Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Wallah, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Il veut tuer l'enfant de Toui au Maroc. Et il veut maintenant généraliser. Il paraît qu'il a mis sur sa page qu'il ne faut plus aider les Camerounais qui sont au Maroc. Mais tu es qui pour interdire aux gens d'aider les gens au Maroc? Tu as déjà aidé qui on a vu. Hein? Tu as déjà aidé qui on a vu. À part envoyer les 50 € pour aller tuer les gens au Maroc, tu as déjà aidé qui on a vu. Tu as déjà fait quoi à qui on a vu? Tu n'as jamais rien fait pour quelqu'un. Tu amènes les gens sur ta page pour la monétisation. À l'époque où tu invitais tout le monde, c'était par rapport à ta monétisation, ça rentrait dans ta poche. Et tu faisais semblant d'aider des gens qui avaient des problèmes de deuil, de ceci, de cela. Ma chérie, il n'y a pas de filtre ici, maman. Je te l'apprends, favor. Je vais te bloquer, mais je t'apprends qu'il n'y en a pas. Tu n'as jamais aidé personne. Quand on venait t'accompagner sur ta page, c'était pour ta propre monétisation. C'était pour te mettre en haut, pour t'élever toi. Parce que tu aimes te lever. C'est ce qu'on a toujours fait quand on venait là-bas. Et tout cet amour, et ton fils que tu veux maintenant donner la correction, tout cet amour qu'il t'a donné, ta petite, c'est tout cet amour qu'elle t'a donné pour aller faire tes forfaits que toi-même tu étais incapable de faire parce que tu n'as rien entre les jambes. D'ailleurs, au fait, je n'ai même pas envie de dire ça parce que si je dis ça, je rentre dans la bassesse. J'ai dit que je ne parlerai jamais de votre vie intime. Je ne parle pas de votre vie intime parce qu'il n'est pas question de ça ici. Il n'est pas question de votre vie intime ici. Il est question de votre comportement par rapport aux gens qui vous entourent, aux gens qui vous ont donné de leur amour pour rien, aux gens qui sont venus se mouiller pour vous, pour rien. Ils se sont mouillés sans salaire. Gratuitement. Et tu veux les tuer. Regarde le jeune, il va aller aux États-Unis, tu donnes les informations à tout le monde entier pour qu'on commence à le lyncher et que ça arrive aux oreilles des autorités pour plus qu'il parte aux États-Unis. Pensez à vos enfants. Il faut penser à vos enfants quand vous faites des actes pareils. Parce que vous savez le boomerang, le karma. Le karma. Si ça ne vous attrape pas vous, parce que vu l'âge, ça peut tomber sur les enfants, sur les petits-enfants. Pensez à ça. Laissez les gens. Si ça n'a pas marché, on laisse, non? On laisse. Moi, je n'ouvrirai jamais. Voyez là, je suis en live, je suis seule. Et dès que mon homme va franchir la porte, maintenant, je vais arrêter le live. Je ne vais jamais mettre mon téléphone pour que les gens téléphonent pour donner leur avis. Parce que je n'ai même pas besoin de l'avis des gens. Je sais ce que je pense de toi. Ce que je pense de toi suffit. Je n'ai pas besoin de ce que les gens pensent de toi. Parce que je vous ai suffisamment fréquenté pour savoir qui vous êtes. J'ai seulement dit ceci. Si Marie la Régie a un problème avec les femmes, et que c'est pour cela que tu aimes quand elle s'entoure des femmes, il faut seulement venir dire. Dis-nous une fois. Comme ça on comprend. Parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Tous les hommes qui sont sur les réseaux sociaux, je vois tous ces hommes-là. En général, je les vois tous les matins, ils vont au travail. Ils font des lives dans leur voiture. D'autres qui vont même livrer, qui font des livraisons dans leur voiture de livraison, ils font des lives dedans. D'autres qui font... Il y a même un gars là sur les réseaux sociaux, il fait les missungas.
qui fait les misungas, il attache ses misungas, un garçon, hein, il attache ses misungas, on voit comment il attache ses misungas, et pendant qu'il fait ça, il est en train de parler, etc. Vous voyez, on voit ce qu'il fait. Donc, ça nous rassure, n'est-ce pas? Ça nous rassure. Et comme ça, on peut aller acheter ses misungas sans aucun problème. Mais les gens, si, je ne comprends pas. Toujours derrière les femmes. Le seul homme à qui il veut faire du mal, c'est son fils. Son fils. Vous avez entendu l'autre jour, mon fils ceci, mon fils cela. Vraiment, tu as défendu ton père. Je te remercie, mon fils. Mais sache que vraiment, mon fils, je te donne un conseil, mon fils, et ceci, cela. Alors que pendant qu'il parlait, mon fils là, le plan de bastonnade qui pouvait arriver jusqu'à la mort était enclenché. Le plan de récupérer les téléphones de son fils avait déjà été enclenché. La petite sœur ici, qui part au Cameroun accompagner sa bosse pour cette mission. Les pics à gauche, les pics à droite, les pics ceci, les pics cela, menaçaient même. Moi alors, les menaces, alors là, c'était même pas la peine. Les menaces, heureusement que je suis ce que je suis. Parce que moi, on ne me menace pas. On ne me menace pas. Les menaces. Je me souviens, quand un camarade m'avait téléphoné pour me demander de changer la date de la signature du contrat avec Compressor. Il m'a dit, tu ne lui demandes pas. Tu n'as pas à lui poser la question. Tu lui imposes qu'il faut changer la date. Elle n'aura pas le choix. C'est maintenant que je comprends. Moi, je me disais que peut-être il parle comme ça pour... Tu n'as rien à lui demander. Tu lui dis que ça sera le week-end. Et puis c'est tout. Elle n'a rien à dire. Elle n'a rien à parler. Ça sera le week-end. Je leur dis non. Dans ce cas-là, ajoutez-la dans la conversation. Comme ça, vous lui dites ça vous-même. Que vous voulez qu'on change de date. On ajoute Compressor, etc. Et c'est comme ça que Compressor a accepté qu'on change de date. Mais il a dit, elle n'a pas le choix. De toute façon, tu lui demandes rien. Tu lui demandes rien, tu lui dis que c'est comme ça. Ou la signature, ça sera le week-end. Maman, on peut commander les gens comme ça, Dama. Moi, je me disais seulement que, oh, peut-être c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de fonctionner. Je ne savais pas que c'était une relation de supériorité à infériorité. C'est-à-dire qu'on t'impose que ceci, cela. Et c'est comme ça que ça doit être, et puis pas autrement. Adama. Voilà le contrat où ça nous amène aujourd'hui. Hey, maman, il n'y a jamais eu de contrat ici, là. Il n'y a jamais eu de contrat entre nous, là, dans notre communauté. Il y a eu plein de contrats avant, non? Pourquoi celui-ci pose un problème, en fait? Hey, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Vous voyez alors, quand vous venez sur mon live dire que nous voulons faire le buzz. Le buzz de quoi? Quand vous me voyez là, vous me voyez vraiment que je suis quelqu'un qui peut faire le buzz. Sérieusement. Vous voyez vraiment que je suis quelqu'un qui peut faire le buzz. Le buzz par rapport à quoi? Le buzz par rapport à quoi? Je vous rappelle qu'on a mis mon nom sur sa page. Ce type a mis mon nom complet sur sa page à 3 reprises. Ça veut dire que les gens ont copié mon nom complet sur sa page et sont en train de faire des choses que vous-même vous n'imaginez même pas. Vous entendez avec quoi? Ce type a pris mon nom complet. Il a affiché sur sa page. Et les gens ont récupéré mon nom et ils sont en train de faire plein de choses avec ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont dit que je suis ingrate, que je n'ai pas été reconnaissante. Alors que je vous ai expliqué tout de A à Z, je n'ai pas enlevé une virgule dans ce qui s'est passé. Comme si ça ne suffisait pas, il a mis ça maintenant sur Compressor, il a mis ça sur le neveu de Compressor. Ce sont des gens qui supportent mon entreprise et donc il a décidé d'anéantir ceux qui sont avec moi pour mon travail. Et vous êtes en train de dire que c'est quelque chose qu'on a monté. Monté par rapport à quoi? On n'a rien monté du tout. Et rien monté. Tout ça, ça s'est passé ici devant vous. Vous avez vu comment la chose a commencé. On a tout fait. Maintenant, vous dites que c'est quelque chose qui est monté. Vous avez tout fait. On a tout fait pour que ça n'arrive pas à là où c'est aujourd'hui. Je voulais juste dire quelque chose à Samé. Que quand on est dans la vérité, rien ne peut t'arriver. Rien ne va t'arriver. Samé, tu comprends? Si tu dois aller aux États-Unis, tu iras aux États-Unis. Si ce n'est pas aux États-Unis, ça sera ailleurs. Il n'y a personne pour décider de la vie de quelqu'un. Il n'y a personne. Si c'était quelqu'un qui devait décider sur la vie des gens, il devait d'abord commencer par décider de sa propre vie. Il devait commencer à décider de sa propre vie, de sa femme. Il devait, depuis qu'il existe, il devait d'abord lui-même s'élever. Tellement s'élever qu'il ne serait pas sur les réseaux sociaux à s'engueuler avec les femmes. Mais s'il n'a pas réussi à se lever tout seul, pour ne pas avoir le temps de venir sur les réseaux sociaux et pour s'engueuler avec les femmes, c'est qu'il lui manque quelque chose. Et c'est ce manque qui fait en sorte qu'il vienne sur les réseaux sociaux pour s'engueuler avec les femmes. Rien ne va t'arriver.
Parce que Dieu n'accepte pas. Dieu ne va jamais accepter cela. Il ne va jamais accepter cela. Donc, j'ai fait ce live par rapport à Samé. Pour dire que il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de faire ça. Mais j'ai dit que les hommes camerounais qui sont sur les réseaux sociaux, pardon, occupez-vous de je sais pas, donnez-lui quelque chose, non? Ouais, faites quelque chose. Ou amenez-le au village chez les bons là-bas. On le lave, on fait quelque chose. On replace quelque chose quelque part. On replace quelque chose quelque part. Pardon, les hommes, il faut vous en occuper. Parce que nous, là, on ne sait plus. Il y a quelqu'un qui m'a ressorti aujourd'hui la photo de jour de mon anniversaire. Je n'avais pas vu les choses comme ça, mais j'ai revu cette photo aujourd'hui, du jour de mon anniversaire, quand nous étions sur le bateau. Effectivement, c'était le seul homme, presque. Moi, le mien, il était dans, parce qu'il y avait deux groupes, en fait. Il y avait un premier groupe avec les filles et lui, et un deuxième groupe, c'était plus les garçons. Il aurait pu rester dans le deuxième groupe, non, où il y avait les hommes, où il y avait même son cousin. Mais non, il n'est pas resté dans le deuxième groupe, il est venu dans le premier groupe avec les femmes. Donc, moi, je ne sais pas. Cette histoire de femme-là, je ne comprends pas. Il va falloir que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Bienvenue dans le nouveau local du café-restaurant Aquanor. Papa est là. Au café-restaurant Aquanor, c'est la propreté, la classe, le respect et l'accueil est chaleureux. Tu es où là? Le café-restaurant Aquanor est spécialisé dans les menus africains et plus précisément camerounais tels que le macabondolais, le héros, la chèvre, le pot brisé, le concha et le tarot tous les vendredis, samedis et dimanches. Vous pouvez également réserver le café Aquanor pour vos mini-événements de 45 personnes. Je m'en fous. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 35 1070 à Delec, Bruxelles. Téléphone et WhatsApp 0032 465 99 61 et 78 ou encore le 0032 470 10 46 et 21. Le café-restaurant Aquanor dispose d'une belle terrasse pour vos différents événements en été. Je m'en fous des ordi. Donc, je ne comprends pas. Au bateau, on voit toutes les filles avec nos casquettes là et tout, nous étions la nyanga et tout et tout. On voit un seul homme parmi 7-8 filles. Alors qu'il y avait une deuxième sortie, c'était des hommes, avec son cousin dedans. Au lieu d'attendre la deuxième sortie pour aller avec les garçons, il allait dans le bateau avec les filles. Je dis, il y a un problème avec les filles. Il m'a dit la régie. Pardon, dis-nous, hein, parce que le genre là, je ne comprends plus. Maman, il y a quelque chose avec les filles. En tout cas, mes amis, Gluta Cosmétique, l'entreprise française qui valorise l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, nous sommes présents dans plus de 17 pays maintenant. États-Unis, Canada, la France, la Suisse, l'Angleterre, le Burkina Faso, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, le Tchad, et j'en passe. Et l'année 2014, c'est l'année où nous allons exploser. On va exploser le compteur. Oui, nous allons exploser le compteur. Parce que nous pensons que la liberté, vous voyez quand vous voyez une femme qui s'épanouit, une femme qui est épanouie, qui est bien dans son corps parce qu'elle sait qu'elle peut compter sur elle, et rien que sur elle, l'homme étant une complémentarité. C'est-à-dire que la cerise sur le gâteau qui vient juste embellir une fleur qui est déjà en couleur. Vous voyez? Voilà. Donc l'année 2014 arrive et nous recherchons des distributeurs partout dans le monde. Parce que nous allons continuer à évoluer et nous allons mettre ce glutathion au sommet de l'Himalaya. C'est de ça qu'il s'agit. Et avec notre ambassadeur, notre ambassadrice humanitaire. Oui, parce que le plan humanitaire va encore évoluer en 2014. Beaucoup de projets à venir. Restez focus sur ce qui est positif. Allez sur des lives des personnes qui apportent de la positive attitude dans la communauté. Parce que quand c'est positif, c'est valorisant pour tout le monde. Je suis fière de voir que tu travailles. Je suis fière de voir que tu te lèves le matin pour aller faire quelque chose. Je suis fière de voir que tu donnes un exemple à tes enfants qui sont à la maison, qui peuvent dire à l'école, maman elle travaille à tel endroit, maman elle est employée de bureau, maman elle est aide-soignante, maman elle est infirmière, ma maman elle est assistante sociale, ma maman elle est assistante maternelle. Nos enfants doivent être fiers de nous. Nos enfants ne doivent pas avoir pour exemple la négativité. Parce que ce qui est constructeur, vous savez, nous qui arrivons d'Afrique, nous avons beaucoup de mots. Nous avons beaucoup de choses qui nous ont manqué. Peut-être, quand je dis manquer, ce n'est pas l'amour. Mais quand on arrive dans les pays européens, nous comprenons beaucoup d'autres choses importantes pour l'équilibre de nos enfants. Et donc, dans nos ménages, dans nos vies, dans nos familles, nous devons tout faire pour que nos enfants soient le plus équilibrés possible. Bien sûr, nous pouvons tout faire, mais les enfants peuvent aussi être influencés par le monde extérieur. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de faire le nécessaire pour que nos enfants soient mieux que nous. Et vous, les femmes, ayez confiance en vous. Donnez le meilleur de vous pour exister en tant que femme. Parce que votre vie professionnelle va asseoir le respect au sein de votre famille, au sein même entre votre conjoint ou votre mari. Le travail est très important.
Nous devons être l'exemple. Nos enfants, quand vous avez un enfant à la maison, les enfants peuvent être différents, bien sûr. Mais en tout cas, cela ne nous empêche pas de leur donner un bon exemple ici à la maison. Travaillez. Ne soyez pas sous couvert, comme Marie la Régie. Ne soyez pas sous couvert comme Marie la Régie. Soyez des femmes déterminées. Des femmes qui ont quelque chose à faire, quelque chose à dire, qui peuvent décider de leur vie, qui peuvent décider de leur orientation professionnelle, qui peuvent aller discuter parler des contrats, entreprendre, faire des choses, chacun à son niveau. Je dis que même si on est ménagère, c'est-à-dire aller faire le ménage chez des personnes, c'est un travail valorisant. Ce qui est important, c'est de se sentir équilibré et faire quelque chose et non pas d'être sous couvert. Parce que être sous couvert, c'est la pire des soumissions. Être sous couvert, c'est la pire des soumissions. Oui, c'est pire que l'esclavage. L'esclavage psychologique. C'est-à-dire que si un homme prend votre psychologie en otage, c'est que vous n'existez plus. Oui, vous n'existez plus. Donc gardez votre liberté de penser. Gardez votre liberté d'exprimer, de vous exprimer à tout point de vue, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. N'oubliez pas, le travail, c'est notre premier mari. Et quand un homme, un vieillard, arrive justement, c'est-à-dire que vous, en tant que femme, vous réveillez de la jalousie chez un vieillard qui a oublié d'organiser sa vie, c'est que vous avez réussi la vôtre. Donc n'en voulez même pas à ces vieillards, parce que vous êtes leur exemple. Vous êtes leur source d'inspiration. Quand vous devenez la source d'inspiration de quelqu'un qui a oublié d'organiser sa vie, c'est que la vôtre, elle est belle. À partir de ce moment-là, vous n'avez rien à discuter avec eux. Vous comprenez? Voilà. Le travail, c'est notre premier mari. C'est tout. Samé, tu vas aller aux États-Unis. Si Dieu a décidé que tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller aux États-Unis. Si Dieu a décidé que tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller aux États-Unis et personne ne va t'empêcher. Si ce n'est pas les États-Unis, ça sera ailleurs. Oui, ça sera ailleurs. Et personne ne va faire. Personne ne pourra rien faire, Samé. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. C'est Dieu qui donne. Voilà. Tu n'es pas à l'origine de la déchéance des gens. Toi-même, tu es victime. Parce qu'on t'a utilisé pour faire du sale. On t'a utilisé pour faire du sale, donc tu es victime. D'accord? Quant à ce qui concerne mon ambassadrice humanitaire, tant que tu accepteras porter cette mission que je t'ai confiée, je serai la plus fière de mon entreprise. Je serai la première. Je serai toujours fière. Parce que je ne te demande pas d'avoir bac plus 15. Je savais que tu n'avais pas bac plus 15. J'ai dit que Madame Founing ne savait même pas faire une phrase en français. Madame Founing ne savait pas faire une phrase en français. Elle a fini en haut là-bas, jusqu'à on lui ouvrait les portes à la présidente de la République au Cameroun. Mon Nigérie, elle parle un français correct. Et si Dieu a dit qu'elle sera quelqu'un, elle le sera. Et personne ne va empêcher cela. Ce ne sont pas des dires des uns et des autres qui peuvent influencer quoi que ce soit. Ce qui est mauvais, c'est de passer à l'acte. Comme camarade est passé à l'acte en commanditant la correction d'un enfant qu'il a employé sans salaire pendant des années. Comme la petite compressor qui, avec son contrat, est devenue la bête à battre parce qu'elle n'est plus sous la coupe du camarade. La vie, c'est Dieu qui décide de ce qu'il donne à chacun et de ce qu'il enlève aux autres. Donc, souffrez. Souffrez. Souffrez de nous voir évoluer. Évoluer de votre côté, personne ne va vous en empêcher. Je dis encore une fois que si j'avais fait du mal à ces personnes, il y a longtemps, je leur aurais demandé des excuses. Je ne leur ai rien fait. C'est eux qui sont venus me chercher des problèmes, alors que je ne leur ai jamais rien fait. J'ai tout fait pour éviter la décadence. Voilà où on en est, au point où on va commanditer des choses. Et cela, je ne suis pas d'accord. Tant qu'on s'attaque à Samé, ça veut dire qu'on s'attaque à moi. Tant qu'on s'attaque à Compressor, en ce qui concerne, je parle bien de camarade, je ne parle de personne d'autre. Je parle de camarade. Tant que camarade prend Samé, jette Samé dans la gueule du loup pour que les loups le mangent et qu'on l'empêche d'aller aux États-Unis, ça me regarde. Parce que cette histoire a commencé à cause de ce contrat. Si on s'attaque à Compressor, parce que camarade n'accepte pas que sa petite sœur chérie évolue, parce qu'elle n'est plus celle à qui on envoie faire du sale, va insulter, va engueuler. Ah, qui d'autre va te le faire à ta place? Eh bien maintenant, quand tu vas devoir engueuler quelqu'un, tu vas prendre ta caméra et tu vas mettre ça devant comme un homme et tu vas aller dire les mots que tu aimes bien faire, toi seul. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas une blogueuse. Je respecte les blogueuses qui sont sur les réseaux sociaux. Mais tant que cette affaire est encore sur les réseaux sociaux et que camarade continue à faire ce qu'il est en train de faire, je viendrai de temps en temps en parler. Surtout quand ça concerne Compressor et quand ça concerne Samé. Et que ça vienne de camarade. Parce que ça, c'est parti de mon contrat avec Compressor. Les autres à côté, toutes celles qui disent à gauche, à droite, qui parlent et tout, je ne vous vois même pas, je ne suis même pas dans les... En fait, comme vous voyez là, je ne suis pas en train de regarder à gauche qui a dit que quoi, qui a fait que quoi, qui a dit ceci. Non, je ne rentre pas là-dedans.
Je ne viendrai pas sur vos pages pour aller regarder ce que vous dites, ce que vous faites. Vous êtes libre de dire ce que vous voulez, comme vous voulez, c'est pas un problème. Par contre, à partir du moment où ça entache mon entreprise, que vous le nommez mon entreprise, je vais faire le nécessaire, c'est tout. Je suis avec camarade, avec Marie la régie. C'est les deux là. C'est eux qui m'ont cherché. Donc il faut qu'ils laissent Compressor tranquille, ils laissent Samé tranquille. Ils sont en train de vouloir essayer d'empêcher Samé d'aller aux États-Unis. Tant que camarade et Marie la régie continuent à faire ça, ils vont m'avoir sur leur dos. Oui, parce qu'ils veulent... Seigneur Jésus, Dieu vous voit. Vous là, vous deux là, Dieu vous voit. Prenez les assurances vie, hein. Il faut prendre les assurances vie. Parce que les assurances vie, ça peut peut-être donner des pactoles aux enfants après pour aller à l'école quand ils vont faire des études supérieures. Parce que la retraite, c'est peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Tu vas faire comment? Arrête, c'est pour ça que tu as la pression. La pression d'avoir l'argent. Comment je vais faire pour élever les petits enfants de 5 ans quand on a déjà 75 ans? C'est ça qui te met la pression, mais c'est pas de notre faute. Nous étions autour de toi pour t'élever. C'était pas pour te rabaisser. Et maintenant qu'on est parti, toi tu veux nous tuer pour exister. Mais ça ne peut pas le faire. Parce que nous, on n'a pas été à côté de toi pour le mal. Nous étions à côté de toi pour le bien, pour toi, pour te mettre en haut. Et toi, tu veux nous mettre en bas. Mais moi, je ne vais jamais te laisser faire. Tu entends? Jamais. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire. Mais pour Samé, ne t'en fais pas, Samé. Il n'est pas Dieu. Qui continue à donner à gauche à droite des informations, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui décide. Tu comprends? Elle fait rêver les immeubles et tous les habitats. Elle est devenue une obsession pour tous. Elle, c'est la tôle Metrobond, au style unique et à la qualité premium. Partout en Afrique, on la réclame, on la cherche et on la convoite. Elle est pourtant chez nous, à Sogetol Cameroun. Elle peut venir vers vous. Une assurance qualité habitation pour toutes les générations. Disponible exclusivement chez la Société Générale des Tôles du Cameroun. J'espère n'avoir pas heurté la sensibilité de certaines. Sachez que je suis une femme intègre et que je sais respecter les gens. J'espère que vous remarquez que jusqu'ici, je n'ai pas parlé de l'intimité de camarades ni de Marie la régie. Mais eux, sur leur live, ils laissent des gens monter sur leur live pour parler de moi, avec des informations erronées bien sûr. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas rentrer dans ce registre-là. Parce que rentrer dans ce registre-là, ça sera vraiment catastrophique et je n'ai pas envie de leur donner ce joli spectacle qu'ils veulent. J'ai seulement dit ceci. Si Marie la régie a un problème avec les femmes et que son mari l'accompagne dans ça et qu'il s'entoure des femmes, il nous dit pourquoi est-ce qu'il ne va pas se mesurer à la testostérone des hommes et qu'il vient seulement se mesurer aux femmes. Il y a un problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a un problème. En tout cas, je vous embrasse. Je vais aller retrouver mon homme dans le spa. Je vous adore. Et puis, n'oubliez pas, Gluta Cosmétiques, c'est une entreprise française qui commercialise des compléments alimentaires et des cosmétiques de grade pharmaceutique. Des produits authentifiés avec des attestations de mise sur le marché. Des ingrédients plébiscités par des cancérologues et des pharmaciens. Dorénavant, nos produits sont également vendus dans des pharmacies aussi bien en Afrique qu'ici en France. Nous espérons que chacun d'entre vous va vraiment toujours aller vers la performance pour l'élévation de notre communauté. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un quiconque. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Frodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu
tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es quiconque. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.